Alors bonjour tout le monde. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Omaric Bandé, qui est un grand romancier que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Alors une fois Monsieur Omaric Bandé est venu me voir en me disant voilà, moi j'ai écrit un livre et ce livre a été édité par les éditions Edilivre et j'aimerais bien qu'on m'aide pour le présenter. Et j'ai trouvé ça vraiment très très important et comment dire, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui, voilà, même s'ils ne sont pas dans leur pays d'accueil, ils arrivent à faire de très belles choses et notamment écrire un livre. Donc la Fondation Orient-Occident, voilà, a été aussi très enchantée de l'aider dans le début de sa carrière en tant qu'écrivain, et c'est pour ça que nous avons eu l'occasion cette idée de faire cette petite conférence. Sachez que nous avons fait beaucoup d'invitations, et nous avons invité beaucoup de monde. C'est vrai que le lundi c'est un peu difficile, que tout le monde se déplace avec le travail et tout, mais je suis très contente d'avoir quand même qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont tenu à venir et encourager M. Omaric dans son livre. Moi déjà de ma part j'ai essayé de convaincre mes collègues de lui acheter, de lui faire quand même, de faire quelques petites commandes. J'ai dit c'est moi la première qui achète ton livre. Malheureusement on n'a pas, comme tu m'avais dit, tu comptais sur la maison d'édition pour ramener les livres. Bientôt la commande sera prête pour les lecteurs et les lectrices, oui. ceux qui vont passer à la commande, quoi. Oui, oui. Mais en tout cas, on espère que vous auriez cette aimable attention et de faire quand même une petite participation en lui commandant un livre. Alors, je vous laisse, Monsieur Omaric Bandé va présenter son livre, va vous expliquer quelles sont les conditions, quel est le déclic qu'il a eu pour écrire ce livre, et quel est le résumé, quelles sont les difficultés qu'il a eu pour écrire son livre et tout. Moi, en attendant, vous allez me permettre, je vais aller vous préparer un petit thé. C'est pas moi, mais je vais me charger pour la pause café. D'accord? Merci à vous et bon courage. Merci. À tout à l'heure. Je tiens encore une fois de plus à vous remercier très sincèrement pour avoir accepté d'assister, de participer à cette conférence dédiée à la culture et au savoir. Voilà, donc c'est pour le vernissage de notre roman, le premier roman de la sélection Culture et Tradition du Monde que nous avons mis sur pied. Culture et Tradition du Monde, c'est une marque littéraire que nous venons de créer, et le tout premier roman c'est Perle Noire qui vient d'être édité depuis le 6 janvier de cette année aux éditions Edilivre. Voilà. Malheureusement les commandes ne sont pas encore prêtes, voilà, donc nous pensons qu'au courant de cette semaine les livres seront enfin ici au Maroc. Voilà. De quoi parle ce livre, Perle Noire, et pourquoi ce titre? Voilà, c'est la toute première question. Et pourquoi avoir écrit ce livre? Le résumé de ce livre. Voilà. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Kouzamouna. Il a passé 15 années en France, à Paris exactement. Il travaillait comme boulanger. Après 15 années, il a décidé de faire un tour à Kinshasa. Voilà. Arrivé à Kinshasa, il a croisé par un heureux hasard de l'histoire une fille qui s'appelle Matondo, sur le boulevard du 30 juin. La fille revenait de rendre visite de courtoisie à une amie de sa mère. Elle était une écolière, elle n'avait rien en poche, malheureusement. Elle a décidé de longer le boulevard du 30 juin à pied. Voilà. Et c'est dans cette condition, sous un soleil accablant, et chaud et sec, que la fille va se croiser avec l'heureux monsieur de la diaspora. Et voilà, quelques jours après quelques conversations avec la dame, Kouzamouna et Matondo décident de faire route ensemble sur le chemin de l'amour. Et voilà, Kouzamouna décide de visiter la famille de Matondo pour l'épouser. Et là, il y aura un grand obstacle parce que la famille de Matondo va dire au monsieur, mais non, vous n'êtes plus un Congolais, vous avez passé tant d'années en France, vous avez perdu tous les éléments, tous les ingrédients, tous les nécessaires de la culture africaine, de la culture congolaise particulièrement.
Donc vous êtes devenu un Congolais avec un trait d'union. Et voilà les grands problèmes. Donc on impose au M. Kouzamouna d'aller dans la forêt, dans la grande forêt de Mayumbe, passer quelques séances d'initiation. Tout simplement parce que M. Kouzamouna avait tout perdu de la culture congolaise. Voilà, au début, c'était un peu difficile. M. Kouzamouna n'avait pas accepté. Comme il s'est fait accompagner par ses deux oncles, vous savez, dans notre tradition, dans notre culture, dans ces genres d'histoires, dans ces dossiers de mariage, on n'est jamais seul. On s'est fait accompagner par quelques membres très importants de la famille. Et voilà, à ce jour-là, Kouzamouna s'était fait accompagner par M. Makenga et M. Kindwelo. Voilà, donc les deux oncles vont accompagner Kouzamouna sur place. Et comme il y a eu cet obstacle, il s'était retiré juste derrière la maison pour boutiquer les stratégies et trouver les moyens pour convaincre la belle famille. Et c'est que nous appelions en notre langage le Kinzonzi. Et c'était d'ailleurs le tout premier, c'était le titre que nous avions donné à l'époque à ce roman. Alors comme les autres ne comprennent pas notre langage vernaculaire, on a préféré changer. Et voilà donc... M. Kouzamouna vont se retirer avec les deux oncles pour faire ce qu'on appelle le Kinzonzi. C'est dans le Kinzonzi qu'ils vont trouver qu'il est vraiment nécessaire et obligatoire que M. Kouzamouna puisse aller dans la forêt de Mayumbe suivre les séances d'initiation. Voilà quelqu'un qui est revenu de la France, il arrive à Kinshasa. Après Kinshasa, il est obligé encore de faire un recul, d'entrer au village de Mbata Mitengi, et qui est dans le Bas-Congo. De toute façon, c'est un village imaginaire, on ne voulait pas offusquer, on ne voulait pas blesser les uns et les autres habitants de cette partie de la province. Nous avons décidé de mettre un nom imaginaire, le village de Mbata Mitengi. Et voilà, là, ils sont dans la forêt de Mayumbe. M. Kouzamouna sera reçu par le clan Mvwenzolo, donc les clans de la belle famille. Ils seront très enchantés de l'amener au village, de l'amener au cœur de la forêt pour apprendre quoi exactement. C'est pour apprendre à tirer le vin de palme, à chasser le gibier et à faire la pêche, n'est-ce pas, et aussi apprendre certaines potions médicinales traditionnelles. Et quand l'enfant est malade la nuit, au lieu de courir chez le pharmacien, vous connaissez quand même comment faire quelques éléments traditionnels, quelques potions traditionnelles pour guérir le mot de fièvre et ainsi de suite. Et voilà, après un mois et demi passé dans la forêt de Mayumbe, la famille sera très contente parce que M. Kouzamouna a bien reçu ces séances d'initiation. Il a réussi d'ailleurs à tuer un crocodile. Il a réussi à bien faire les chants et consorts. Il va retourner à Kinshasa, là où il va épouser la fille Matondo. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans cette grande histoire Perle Noire? C'est d'abord la coupure entre deux mondes, Kinshasa, du moins la République démocratique du Congo, notre terroir, et le monde occidental. La culture, c'est la base du développement. L'interculturalité, c'est la base du développement. À travers ces romans, nous avons voulu tirer une sonnette d'alarme, attirer l'attention de la diaspora, notre diaspora d'abord congolaise, sur le fait qu'il faut revenir au bercail, parce que vous avez été élevés, nous avions été élevés par le vin de palme. Lorsque les mamans à l'époque vendaient les cossets de manioc et consorts, ces mamans nous ont élevés, les papas, les parents nous ont élevés avec l'argent du champ. Et une fois en Europe, 10 ans, 15 ans après, on oublie tout. On accuse le village de la sorcellerie. Alors on se demande qui veut ou bien qui peut développer nos villages. Est-ce les Blancs ou bien nous qui avons exploité le village? Parce que nous avions exploité nos villages. Nous avions exploité nos villages parce qu'on nous a scolarisés avec l'argent du village. Et après, maintenant, nous devenons messieurs la France, messieurs la Belgique, messieurs l'Allemagne. Personne ne veut revenir au village et investir. Et dans ce livre, nous avons parlé de l'exode urbain. Les gens, le petit frère de Matondo, il était diplômé, vous savez, à Kinshasa, et actuellement ce qu'on appelle la bureaucratie. Tout le monde a appris à aller au bureau, à porter tout ça, et à écrire. Et voilà, on néglige les métiers. Le petit frère de Matondo
avait bien voulu faire ce qu'on appelle, ce que nous appelons l'exode urbain. Au lieu de quitter le village pour venir en ville, lui a décidé de quitter la ville Kinshasa pour aller au village, pour aider les gens du village à tracer les routes, à faire la plomberie et ainsi de suite. Alors si nous tous nous quittons le village pour venir en ville, alors qui va travailler au village? C'est ça la grande question, c'est ça la grande problématique. Donc il y a aussi les autres urbains que nous avons encouragés dans ces romans. Alors je vous laisse la parole pour les questions, pour ne pas trop entrer en détail. Le livre est sorti depuis le 6 janvier en France aux éditions Easy Livres. Il est vendu de par le monde, en France, en Belgique, en Suisse. Et là, il y a même beaucoup de commandes parce que la première commande a déjà été épuisée par les universités américaines. Les anthropologues s'intéressent à ça, donc ils achètent. Et nous avons des difficultés pour la distribution au niveau de l'Afrique parce que l'éditeur ne veut pas entendre parler de ça. Mais on va faire les efforts pour que les livres arrivent au Maroc. Vous savez, il y a un problème de pouvoir d'achat. Le livre coûte 12,40 €. Ceux qui seront intéressés, on va retenir leur nom, bien entendu, pendant la pause café. On va retenir les noms et les numéros de téléphone seront laissés ici à la Fondation Orient. C'est ici qu'ils viendront récupérer, on va les appeler quand les commandes seront au niveau du Maroc. Vous allez dans Google, vous tapez seulement Perle Noire, Easy Livres et tout ça. Il y a même une interview écrite que j'ai fait passer depuis le 4 février de cette année. L'interview écrite est dans le site, dans son intégralité, pour ceux qui veulent entrer en détail. Il y a aussi 10 pages, un extrait de 10 pages gratuites, n'est-ce pas, qui sont données. Les pages sont laissées à la disposition des lecteurs et de lectrices. Donc nous vous invitons à encourager cette initiative de culture et tradition du monde. Voilà, pour le tout premier roman. Le second roman, Inch'Allah, sera disponible au mois de septembre. Voilà, donc vous avez... on vous laisse le temps de poser des questions. Voilà. Merci, moi c'est Félix. Je voulais juste entrer pour chercher un ami comme ça. Il y a un frère qui m'a attrapé pour m'expliquer qu'il y aura une conférence. En fait, je suis doctorant en psychologie du travail des organisations à l'université Mohamed V à Dal. Je suis très touché et ça me rappelle beaucoup de choses. Quand on était encore en psychologie, quand on était encore à l'université de Kinshasa, il y avait un professeur prêtre qui parlait toujours Père Noir, Père Noir. Mais quand il évoquait ça, il prenait les idées du fait cardinal Maloula, son âme repose en paix. Il dit, il ne faut pas occidentaliser l'africanisme. C'est-à-dire, il ne faut pas tout jeter, toute culture ou toute valeur africaine. Il ne faut pas jeter pour revenir avec ce que vous allez chercher ou apprendre en Europe pour imposer à ce qui est sur le terrain. En tout cas, quand j'ai encore vu le titre de votre livre, et puis j'ai essayé de lire la quintessence de ce que vous avez écrit, en tout cas, ça m'a vraiment interpellé. Je vous dis, je vous encourage. Je ne peux pas poser la question parce que je n'ai pas encore lu le livre. Personne a une question? Vous allez découvrir le livre au fur et à mesure que vous posez des questions et puis vous répondre aux questions. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci. Je suis Mampé Molimo. Je n'ai pas vraiment de questions à vous poser pour l'instant. Je suis touché comme mon frère vient de le lire aussi. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait prendre tout son temps pour pouvoir réaliser disons, ses rêves. Quoi. Ça c'est un rêve. Je sais que c'était un rêve. Moi, aujourd'hui, c'est devenu une réalité vivante. Quoi. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que tous les Congolais, disons, ou bien les Africains qui sont ici, au Maroc, sont perçus comme
on utilise toujours les mots des immigrés, quoi. Donc les sans-papiers, c'est ce qui veut dire au moins des gens sans connaissance. Mais vous venez déjà de lever le voile pour que les peuples africains et les Congolais en particulier puissent se réjouir de votre niveau de raisonnement et d'intelligence. Voilà pourquoi je me suis dit de venir ici pour vous soutenir et je vous félicite. Voilà. Une petite remarque par rapport au premier titre qui était Kinzonzi. Bon, moi je me souviens encore en cinquième année de l'université, en deuxième licence, on a inséré un mot là, Ngaïmani. Il y a un professeur qui a parlé, qui expliquait Ngaïmani. C'était le fait que la majorité des Congolais parlent le je suis. Moi j'ai fait ceci, on a essayé de travailler sur ça. C'est un psychologue comme moi aussi. On a essayé de travailler sur ça. On a fait sortir un terme pour le concept Ngaïmani. On a essayé d'imposer ça à la maison de la Rousse. Je crois qu'en 2016, ils vont insérer ça au dictionnaire. Moi, je pensais que 2014. Si 2014 déjà. Non, c'est en 2015. 2015 alors. 2015. C'est 2015. Si vous aviez insisté sur Kinzonzi, on devait aussi insérer ça au dictionnaire. Ça doit être aussi quelque chose de bien. Parce que vous devriez aussi donner l'explication de Kinzonzi. Kinzonzi devait dire quoi? Parce qu'un mot, ça prend un sens lorsqu'il y a une explication qui le suit. Si vous expliquez Kinzonzi, c'est quoi? Juste, aujourd'hui, on parle de sapologie, c'est dans le dictionnaire. Hein, c'est l'idée, c'est l'imagination des papes avec sapologie. Et revenez avec ça, maintenant c'est dans le dictionnaire. Si on dit sapologie, il y a une explication. Bon, à mon avis, je pensais que Kinzonzi aussi devrait rester dans le dictionnaire et puis donner une explication. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cet apport. Nous y avons pensé. Vous savez, ce roman a été écrit depuis 2010, quand je suis encore au Gabon. Donc on a eu du mal. On avait vu Kinzonzi, après Makwela, tout ça. On a eu du mal à convaincre les Occidentaux, plusieurs maisons d'édition pour éditer le livre. D'ailleurs, récemment, là, pour le Canada, ça, donc, on avait introduit au Canada, donc ça fait 2 ans. C'est à peine qu'une maison d'édition canadienne vient de me répondre qu'ils sont aussi prêts à éditer le livre. Donc, vous voyez, 2 ans. Nous avons l'objectif d'imposer notre culture, notre savoir-faire, même aussi les mots. C'est la raison pour laquelle, derrière le livre, la toute dernière page, nous avons mis tous ces mots en lingala, en kikongo, comme vous venez d'ailleurs si bien vous venez de le dire. Nous avons mis ces noms. Derrière le livre, vous allez trouver ces noms avec les explications. Kinzonzi, ça veut dire quoi? Donc tous ces mots-là, nous sommes, comme on a dit, c'est culture et tradition du monde, c'est une marque littéraire. Nous allons tout faire pour imposer la culture africaine, les traditions, les us et les coutumes de notre continent. Partout où nous sommes en fait les ambassadeurs de l'Afrique. Donc derrière ce livre, vous allez trouver tous ces mots, les mots en lingala et les mots dans les mots en lingala, les mots en kikongo, avec des explications, bien sûr après débat et des délibérations avec les gens du comité de lecture des éditions et des livres. Après débat et délibération, ils étaient obligés en fait d'accepter. Donc nous avons déjà réussi, comme on peut bien se féliciter, cette première étape, parce que ça a déjà été imposé sur les livres. Maintenant là, on comprend déjà que cela signifie Kinzonzi, Luzigunamutu Kopo, tout ça, et la cola, et le vin de palme, tout ça. Donc c'est bien fait. Il y a encore une autre personne? Merci. Je vais commencer tout d'abord à vous féliciter, aussi à vous encourager à continuer à écrire beaucoup sur la culture qui est la nôtre, la culture congolaise. Et vous avez tout notre soutien. Nous ferons de sorte que nous puissions participer à la promotion de votre livre. Puisque nous n'avons pas ces livres sous nos yeux, il nous est difficile à poser des questions ou à faire des remarques concernant ce qui est écrit, comme le prédécesseur l'ont dit. Mais je voudrais juste faire une petite remarque. Nous ne pouvons pas parler de notre culture entre nous, puisque nous connaissons déjà ce qui est la culture congolaise. Moi, je pense qu'on aurait dû inviter d'autres nationalités et surtout
les Marocains qui nous ont accueillis ici au Maroc et les Européens, puisque la majorité de nous sont en transit, ils envisagent d'aller de l'autre côté de l'Europe.